Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment les biens grillés vont vous aider. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par vous dire qu'est-ce qu'un bien grillé. Donc un bien grillé, c'est ce qu'on appelle un bien qui est resté trop longtemps sur le marché, que tout le monde a vu, et maintenant les nouveaux qui le voient toujours à la vente se disent pourquoi j'irai le visiter, ça fait 6 mois que ça vend ce truc-là, c'est que forcément il y a un problème. Donc ça, c'est des biens qui sont en très mauvaise posture et c'est généralement des vendeurs qui ont été très mal conseillés par des conseillers immobiliers. En effet, le but d'un bien, normalement, le temps moyen de vente dans un marché classique, c'est entre 3 et 4 mois. Tout ce qui est au-dessus, c'est généralement qu'il y a un problème. Et dans 99% du temps, en tant que conseiller immobilier, on le sait, le problème, c'est le prix. C'est la surestimation liée à l'exclusivité. Je sais que beaucoup procèdent comme ça, c'est-à-dire dans vos concurrents, je suis sûr qu'il y en a certains qui surestiment fortement. Comme ça, ils signent une exclusivité parce que le client est super content et finalement, il ne le vend pas. Et ça donne donc l'image du bien grillé, c'est-à-dire que les gens se disent soit il est bien trop cher, soit ils se disent oh bah, il y a un loup si ça ne se vend pas ce truc-là. C'est ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce type de bien. Déjà, ne pas en avoir à cause de vous. Ça sera déjà une bonne chose. Mais maintenant, nous, on va vous expliquer comment se servir de ces biens-là et du coup du mauvais travail de nos concurrents pour le mettre à notre profit et pour rendre service à notre vendeur. Vous avez fait l'estimation. Vous vous êtes pas mis d'accord avec le client parce qu'il en veut 100 000 de trop, peu importe. Ce qu'il va falloir faire, c'est le suivre. Bonjour, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez des touches? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des visites? Etc. Vous allez appeler comme ça régulièrement, peut-être tous les mois, et vous allez surtout entretenir une relation positive avec ces gens-là. Et en leur disant, oh bah c'est dommage, vous avez quand même une belle maison, ou un bel appartement, ou alors il est bien situé. Mais il y a forcément un aspect positif à cette maison ou à cet appartement. Oui, mais il y a quand même des fois quelque chose quand même. Et forcément, il va falloir contacter cette personne régulièrement pour que quand la personne va être mûre pour baisser le prix, vous prenez le mandat. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous puissiez continuer à voir quand est-ce qu'il a pris des agences pour vous avoir noté dans votre agenda. Là, ça fait 3 mois qu'il l'a mis chez Tartampion Immobilier. Je sais que je vais pouvoir faire sauter le mandat. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 mois-là, si vous l'appelez une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, déjà vous allez certainement l'appeler beaucoup plus souvent que l'agent immobilier qui s'occupe de ce bien, qui osera plus l'appeler parce qu'il lui a dit hey, ça vaut 400 000 et il a zéro visite. Dans 2 semaines, je te le vends. Voilà, et lui, il n'ose plus y retourner. Vous continuez à l'appeler parce que vous êtes droit dans vos bottes. De toute façon, vous n'avez même pas de contrat avec lui. Et au bout de 3 mois, vous lui dites bah alors, ça en est où? Ah, vous n'êtes toujours pas vendu. Vous voulez pas qu'on se revoie, que je comprenne quand même pourquoi c'est pas vendu? Et c'est à ce moment-là où nous, on va rentrer en action et qu'on va essayer de mettre en place de bonnes choses pour vous servir justement de ce mauvais travail. Donc la première chose, c'est de reprendre rendez-vous, de refaire votre dossier d'estimation. Vous le remettez à jour et vous allez lui réexpliquer. Là, il est enclin à vous écouter parce qu'effectivement, la première estimation qu'il a eue de nos concurrents n'a pas fonctionné. Donc, il est enclin à vous écouter, vous expliquez bien. Une fois que vous avez expliqué, vous expliquez les services que vous allez mettre en place. De belles photos, une belle vidéo, un suivi. Parce que généralement, comme dit Sébastien, les gens n'ont pas osé faire le suivi. Les agences ou mandataires qui ont surestimé n'osent pas rappeler le client toutes les semaines pour dire « Bon, bah j'ai rien parce que c'est trop cher ». Ils vont pas le dire. Et au niveau des services, insistez sur ce que, pendant tous les appels que vous avez fait pendant les 3 mois, qu'est-ce qui vous a dit qu'il n'allait pas chez la concurrence? Tout ce qui va pas, vous montrez vous tout ce qui va à l'encontre de ce que faisait le concurrent pour montrer que vous êtes différent. Vous apportez du service. On vous dit par exemple, là je sais pas, les gens ne m'ont pas appelé, est-ce que les photos, peut-être que les photos vont pas. Vous dites, voilà, moi je serai là et je vais faire une vidéo, je vais faire des photos différentes, pourquoi pas faire venir un photographe, faire des choses. Montrez votre différence positive par rapport au point négatif qu'il a pu avoir d'un concurrent. Une fois que vous avez rentré l'exclu au bon prix, vous allez forcément la vendre dans le délai dont vous parlait Sébastien plus tôt. Et c'est là où on vous dit que les biens grillés vont vous sauver parce que cette personne, quand vous allez le vendre, elle va expliquer que l'agence d'avant était complètement nulle et que vous avez été bon. Elle va omettre de dire qu'entre-temps, il y a eu une baisse de prix. Mais c'est justement là l'intérêt. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être le professionnel du secteur et l'agence ou le mandataire qui n'a pas bien estimé et qui n'a pas fait son travail convenablement va passer pour le naze. Et de ce fait, vous allez redorer votre image. Et c'est hyper important. Bah oui, parce que quand vous arrivez quelques mois après quelqu'un et fondez beaucoup d'espoir dans la vente, qu'il a été déçu et autres, vous arrivez, vous vendez le bien,
Vous êtes le sauveur. Voilà, vous êtes mis en valeur. Et moi, je peux vous donner une anecdote qui est arrivée, qui a failli être dramatique pour les gens d'ailleurs. C'est des gens qui ont mis un appartement à vendre, un appartement très atypique sur Rennes, très facile à reconnaître pour n'importe qui suit le marché, qui avait en plus une grosse tête de mort au plafond, qui était une déco sympa, mais très marquante, et qui a été mis en vente à un prix très important parce que estimé par des agences. Ils ont eu une offre d'achat qui était peu en dessous de l'estimation, les agences ont rendu de refuser qu'ils arriveraient à le vendre. Résultat, moi j'ai pris le bien 18 mois après. Oh là là. Je ne l'avais pas estimé à ce moment-là. Je pense que je n'ai pas fait la première estimation, j'étais pas encore dessus. Ces gens-là avaient acheté une maison. Donc pré-relais. Pré-relais, il y avait des problèmes de famille, de santé, tout ça en plus. On a failli se retrouver à un moment où il fallait vendre les deux biens pour y arriver. Et quand j'ai discuté avec les gens, juste avec une bonne découverte, je me suis rendu compte, je crois que le prix était dans les 300 000 euros. Eux, ils avaient acheté à peine 200 000. Donc s'ils avaient vendu à l'époque, l'offre avait été 10 000 en dessous. Ils étaient déjà ultra gagnants en fait. Mais là, ils se sont retrouvés qu'on a vendu à 230 ou 240 000 euros. Donc très en dessous de l'estimation qui avait eu lieu presque 2 ans avant parce que le marché en plus avait dévissé. Donc voilà, on peut se retrouver avec des drames des fois quand on ne fait pas bien les choses. Donc moi, je peux vous dire que ces gens-là, ils m'ont trouvé très gentil, très professionnel. Mais en vrai, j'ai juste mis un bien à vendre au bon prix et fait mon travail. J'ai pas été exceptionnel, je n'étais pas meilleur que les autres. J'ai juste fait les choses correctement. Donc pensez à ça, faites juste les choses bien correctement, ne surestimez pas. Servez-vous du mauvais boulot peut-être qui a été fait avant pour vous, vous donner une belle image et que ces gens-là deviennent des apporteurs, deviennent des avis Google, bien sûr. Comme on vous a déjà expliqué. Vous connaissez l'adage, les gens ils disent souvent, mais de toute façon tout se vend. Oui, mais tout se vend au juste prix. Le marché arrive toujours à se niveler. Et là où les gens se trompent, c'est de croire qu'on peut faire un coup. C'est très très rare, les gens sont de plus en plus au fait des prix. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et on vous dit à dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche.